vous êtes proche de la retraite, vous vous demandez quand entamer vos démarches, eh bien aujourd'hui on vous dit tout. Je suis Élodie Lenelec, cadre de santé référent à la gestion du temps de travail avec Sylvie Thomas au centre hospitalier Sud-Essonne. C'est parti. Vous voilà à l'aube de votre retraite. Un avenir passionnant vous attend. Se préparer pour se projeter est la clé d'une retraite réussie. En 2022, l'âge minimum légal de la retraite est de 62 ans pour la catégorie sédentaire, 57 ans pour la catégorie active. Vous pouvez bénéficier d'une retraite anticipée si vous remplissez les conditions de carrière longue, si vous êtes en situation de handicap ou si vous êtes victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Dès l'âge de 55 ans, vous recevez une estimation, mais vous pouvez à tout moment vous rendre sur le site info.retraite.fr pour connaître votre estimation. Vous trouverez sur le site le montant estimé de votre pension pour un départ à l'âge minimum ou à l'âge où vous remplissez les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou l'âge limite du taux plein. Une fois votre souhait défini, adressez-vous à votre gestionnaire de carrière 1 an minimum avant la date estimée. Présentez-vous avec l'ensemble des papiers nécessaires, le déroulé de carrière corrigé au besoin, votre état signalétique des services militaires en contactant le centre des archives militaires de Pau, obligatoire pour tous. Votre gestionnaire s'assurera de votre droit à la prime retraite versée par le CGOS suivant le nombre d'années de service adhérent au CGOS. Elle s'occupe de tout, de le remplir et de l'envoyer. Si vous avez une carrière dans le privé, votre gestionnaire ne pourra pas s'en occuper. Vous devrez vous adresser directement à la CNAV. Une fois les contrôles effectués et les estimations réalisées, vous devez adresser 6 mois avant le souhait de retraite un courrier avec accusé de réception adressé au directeur des ressources humaines indiquant la date de mise à la retraite. Elle doit être un 1er du mois pour recevoir la totalité de votre pension, le lendemain de votre anniversaire en cas de limite d'âge. Vous percevez un salaire du CHSE et une pension de retraite au prorata sur le mois. En parallèle, demandez au pôle gestion du temps de travail une simulation de départ pour profiter de l'ensemble des droits à congé qu'il vous est octroyé. Au CHSE, vous bénéficiez de 12,5 CA pour un départ du 1er mars au 1er juillet, de 25 CA pour un départ au-delà du 1er août. Vous bénéficiez des congés supplémentaires dits de hors saison et fractionnement seulement si votre date de départ est le 1er janvier de l'année suivante. L'ensemble de l'équipe de la Direction des ressources humaines est heureuse de vous accompagner et s'associe à moi pour vous souhaiter une belle... Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.